Le Seigneur nous a révélé dans sa parole dans le livre de 1 Corinthiens chapitre 12, à partir même de son verset 7, qu'il y a une multitude de dons qui nous est accordée par le Saint-Esprit. Les dons des oraux ou les dons vocaux, la diversité des langues, l'interprétation des langues et les dons de prophétie. Et nous avons vu vendredi dernier la parole de connaissance et la parole de sagesse. Parmi les dons de révélation, il y a donc 3 catégories. La parole de connaissance, la parole de sagesse et le discernement des esprits. Et ce matin, nous allons parler du discernement des esprits. Nous avons vu que dans Genèse chapitre 37, Joseph a été visité par le Seigneur et que par ce songe, il avait reçu de Dieu certaines révélations. Il a vu la lune, le soleil et les étoiles, 11 étoiles, se prosterner devant lui. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph a été visité par Dieu. Dis avec moi, lorsque tu es visité par Dieu, prépare-toi aux persécutions. Dis-le, c'est normal. Au moment où il a reçu la visitation de Dieu, ses problèmes ont commencé. Beaucoup sont très pressés. Dieu m'a visité, Dieu m'a parlé, Dieu m'a dit que je serais, Dieu m'a dit que je ferais. Est-ce que tu es donc prêt aux persécutions? Alléluia. Toute personne que Dieu visite qui porte une grande destinée passera par des persécutions. Bien-aimé dans le Seigneur, Joseph, à l'instant où il a parlé de ça, à son père, à ses frères et à ses sœurs, tout le monde, il a été haï. Première escale dans une citerne, dans un puits. Les frères de Joseph, remplis de haine, le jettent dans un puits et veulent le tuer. Frère, ça n'a pas été facile. Mais c'est Dieu qui l'a appelé. Voyez-vous Jésus qui est le Fils de Dieu, qui vient sur terre, qui est permanemment connecté au trône de Dieu, a souffert pour notre salut. Dis à ton voisin, qui es-tu pour ne pas souffrir? C'est le chemin obligé. Mais bien aimé, après avoir été dans cette citerne, il a été vendu aux marchands ismaélites. Et la Bible nous fait comprendre ici qu'il est allé être esclave en Égypte, frère. C'est un homme qu'on appelle Potiphar. Et bien aimé dans le Seigneur, Joseph n'a pas perdu sa foi parce qu'il savait quelle espérance, quelle était la vision, qu'est-ce que Dieu lui avait transmis. Et il connaissait le plan de Dieu pour sa vie. Mon frère, quand les temps sont difficiles, quand tu passes par les temps difficiles, souviens-toi de la promesse de Dieu pour ta vie. Et tout chrétien est un roi, est un prince. Joseph ne s'est pas découragé. Chez Potiphar, il a été accusé injustement encore. Il est allé en prison. Nous avons découvert vendredi qu'il a continué à exercer et à être un bon adorateur de Dieu parce qu'il restait permanemment dans la louange, dans l'adoration, dans la méditation. Il exerçait son don, le don qu'il avait reçu, celui d'interpréter les songes. Lorsque les chansons et le panetier de Pharaon le retrouvent en prison et il déclare une parole pour interpréter les songes de ces hommes. Finalement, le panetier, comme il avait dit, devait mourir. Pharaon allait le tuer. Mais les chansons devaient rester au service de Pharaon. Mais bien aimé dans le Seigneur, Joseph n'était pas destiné à rester en prison. Avec moi, tu n'es pas destiné à rester en prison. Cette situation de souffrance par laquelle tu passes n'est pas éternelle. Ne l'oublie jamais. Il y a un temps pour toute chose sous le soleil. Un temps pour pleurer, mais aussi un temps pour se réjouir. Bien-aimé dans le Seigneur, quand tu vois un serviteur de Dieu au sommet de son ministère, tu ne sais pas par quelle souffrance il est passé. Quand tu vois un homme qui réussit dans le Seigneur,
et qui bâtit des entreprises, réalise des grandes choses. On voit le résultat, mais on ne sait pas toute la souffrance par laquelle il a dû passer. Mais bien aimé, souffrance après souffrance, Dieu conduisait Joseph quelque part. Mais la chose qu'il a sauvée, c'était le don de Dieu qu'il avait reçu. Joseph, on a encore eu besoin de lui. Les chansons disent à Pharaon, le songe que tu as reçu, où tu vois 7 vaches grasses au bord du fleuve et 7 vaches maigres qui viennent les avaler, nous ne pouvons pas interpréter. Frère, il a invité tous ces sorciers, tous ces devins. En Égypte, personne n'a interprété le rêve de Pharaon. Bien aimé, on a appelé Joseph et il est venu interpréter. Il a donné 2 choses. Une parole de connaissance et une parole de... Grâce à la parole de connaissance, Joseph a été sauvé. Il est sorti de la prison. Et grâce à une parole de sagesse, il a été établi comme gouverneur d'Égypte. Frère, les dons spirituels sont importants. Si tu n'as pas les dons spirituels, frère, et surtout ces dons de révélation, tu seras en difficulté parce que les dons ne sont pas seulement pour l'église, mais c'est pour notre vie au quotidien. Celui qui exerce la parole de connaissance reçoit des instructions de Dieu par rapport à une situation présente et même passée. Dieu lui révèle ses mystères, sa pensée exacte par rapport à un problème. Il y a Pharaon, 7 vaches grasses représentent 7 années de prospérité en Égypte. Et 7 vaches maigres représentent 7 années de disette. Voilà ce que Dieu a voulu te révéler, les choses qui allaient venir. Frère, ne néglige jamais ton don que tu as reçu de Dieu. Même si c'est laver les habits, c'est ton don, lave-les et sois parfait et excellent dans ce don que tu exerces. Pharaon a été impressionné parce que personne n'a pu lui expliquer le rêve. Mais voyez-vous, il a rêvé parce que Dieu voulait libérer Joseph, son temps était arrivé. Je prophétise ce matin que ton temps est arrivé. Pour que Dieu t'établisse sur ton trône et que tu recueilles, tu prennes possession de tes possessions au nom de Jésus-Christ. Quelles que soient les promesses rattachées à ta vie, il y a un temps de souffrance. C'est toujours comme ça avec Dieu. Mais il y a aussi un temps où Dieu t'élève. Et je prophétise que ce temps est arrivé. Alléluia. La Bible dit qu'il fait de nos ennemis notre marche-pied. Donc, bien aimé, les ennemis montent, tu monteras sur eux et tu atteindras le sommet. Plus tu as des ennemis, plus ça veut dire que tu es sur le bon chemin. C'est pour ça que Jésus dit, bénis tes ennemis, prie pour eux. Prie même pour ceux qui te persécutent. Tu dois les aimer. Plus ils le font, plus cela te conduit vers ton succès et vers ta gloire. Regarde les ennemis avec un autre regard et tu verras que les choses vont aller mieux. Alléluia. Qu'est-ce que la Bible nous dit? Joseph a parlé, a donné une parole de connaissance. Cela veut dire qu'il savait ce que Pharaon avait vécu. C'est comme ça que dans ton entreprise, tu peux donner une parole de connaissance et dire à ton chef quel problème il traverse. Mais maintenant, Joseph a donné une solution, ce qu'on appelle la parole de sagesse. À ce moment, il dit, organise les choses et fais des réserves des récoltes de blé pendant les 7 années d'abondance et pendant les années de disette, on va ressortir ces récoltes que nous avons gardées, mis de côté, pour que cela puisse soutenir le peuple pendant le temps de la sécheresse. Frère, Pharaon a vu en Joseph un homme que Dieu avait béni. Et je déclare que tu es béni au nom de Jésus. Recherchons les dons. Aspirons aux dons spirituels. Prions pour avoir ce genre de dons, frère. Parce qu'il y a des situations que tu traverses, tant que Dieu ne te révèle pas la raison et la cause de ce problème, tu ne seras jamais délivré. Mais dès l'instant où Dieu te révèle le problème, à ce moment, on peut prier et tu es totalement délivré. Frère, il faut qu'il nous conduise ce matin dans la révélation. Bien-aimé, qui te donne le don du discernement des esprits que nous allons voir. Ouvrons nos Bibles dans Actes chapitre 16. Nous allons lire à partir du verset 16. Actes en son chapitre 16 nous dit encore que Paul et Silas allaient au lieu de prière et une servante qui avait un esprit de python et qui, en devinant, procurait un grand profit à ses maîtres,
vint au-devant de nous. S'est mise à nous dire, à nous suivre, Paul et nous. Elle criait. Ces hommes sont les serviteurs de Dieu très haut. Ils vous annoncent la voie du salut. Elle fit cela pendant plusieurs jours. Paul, fatigué, se retourna et dit à l'esprit, je t'ordonne, au nom de Jésus-Christ, de sortir d'elle. Et il sortit à l'heure même. Cela nous parle d'une rencontre et de l'apôtre Paul et Silas qui, sur leur champ missionnaire, à Philippe, se sont retrouvés face à une servante, ou alors à une pécheresse, devineresse, on va dire comme ça. Une femme qui avait des dons de divination, qui était habitée par un esprit de Python. Alors, dans leur ministère, ils avaient pour habitude de prier pour les malades, de chasser les démons, d'accomplir beaucoup de choses. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul, ce jour, a manifesté un don qui est essentiel pour l'Église et essentiel pour tout enfant de Dieu. Cette femme a pointé ces hommes du doigt. Ces hommes sont des serviteurs du Dieu très haut. Ils vous annoncent le chemin du salut. Ce qui veut dire que cette femme disait la vérité. Mais bien aimé dans le Seigneur, Paul était agacé à partir d'un certain moment. Parce qu'il recevait une information qui était vraie. Mais le problème, c'est que cette femme ne prophétisait pas. Sous l'inspiration divine, elle était conduite et la source de son message provenait, et son message avait pour origine et pour source un esprit de Python. C'était donc un serpent qui informait cette femme et elle disait des choses vraies dans la vie des hommes, mais Paul, saisi par le Saint-Esprit, a pu discerner. Frère, ma prière ce matin, c'est que tu saches discerner. C'est que nous sachions tous se discerner. Cela veut dire qu'un message peut être bon, vrai, mais avoir une mauvaise source. Ce qui compte n'est pas le message, mais la source du message. Ce qui compte n'est pas le miracle, mais quel esprit produit le miracle. Ce qui compte n'est pas la guérison, mais quel esprit, quelle est la source qui alimente la guérison. Paul le savait. Tout chrétien qui veut réussir dans sa vie, pour faire les bons choix dans sa marche chrétienne, même dans sa vie de tous les jours, rencontrer l'homme de sa vie, rencontrer la femme de sa vie, trouver un travail que Dieu a prévu pour lui, doit pouvoir discerner. La plupart de nos problèmes, c'est que nous manquons de discernement. Nous faisons des choix qui n'ont parfois rien à voir avec la volonté de Dieu. Celui qui sait discerner marchera toujours dans la volonté de Dieu. Fera ce que Dieu attend de lui. On ne pourra pas le berner dans quelque affaire que ce soit. Quand tu sais discerner, tu sais avec qui collaborer. Ce n'est pas tous ceux qui disent qu'ils t'aiment réellement. Ce n'est pas tous ceux qui t'adulent et qui te font des éloges, qui ont de l'affection pour toi. Bien aimé, celui qui sait discerner, sait faire attention à ceux avec qui il marche. Il ne marche pas avec n'importe qui. Frère, même si des gens sourient et rient avec toi, bien aimé dans le Seigneur, il faut apprendre à discerner. Jésus dit, je vous ai choisi, vous les 12, mais l'un d'entre vous est un démon. Jésus savait qui était Judas. Si toi tu ne sais pas avec qui tu marches, il faut que Dieu te donne le don du discernement pour que tu puisses discerner avec qui tu marches. Alléluia. Quand tu auras le don de discernement, tu verras au-delà du voile, au-delà de l'apparence, au-delà de ce que la personne te montre. Frère, tu auras les yeux de Dieu, la pensée de Dieu face à toute situation. Dis avec moi le don du discernement des esprits. Dis, j'ai besoin de discerner. Quelqu'un peut te donner à manger tous les jours, mais ne jamais te donner à manger avec un bon cœur.
Quelqu'un peut être serviable, jouer des rôles tous les jours à tes côtés, mais tu es berné tous les jours. Tu es prêt à lui donner le bon Dieu sans confession. Pourtant, tu es avec un sorcier qui veut ta mort. Mon frère, ma soeur, si tu ne sais pas discerner, tu feras toujours les mauvais choix. Et tu iras de souffrance en souffrance. L'apôtre Paul a donc discerné. Il a pris autorité sur cet esprit parce qu'il savait que bien que cet esprit parle et dit la vérité, cela ne vient pas de Dieu. La source est mauvaise. Quand tu sais discerner, tu sais même écouter. Quand un message vient de Dieu et quand il ne vient pas, quelqu'un peut prêcher la sainteté et dire répentez-vous, allez à Jésus. Mais quand tu discernes, tu te rends compte que celui-là, sa source n'est pas bonne. Quand tu as le discernement, tu sais comment veiller sur ta vie. Mon frère, ma soeur, le Seigneur ce matin nous invite à aspirer au don du discernement des esprits. Parce que le don du discernement des esprits est un don qui permet à l'homme de découvrir la source ou l'origine de toute manifestation spirituelle. Le don du discernement des esprits est un don qui permet de déterminer ou alors de découvrir la source ou l'origine de toute manifestation spirituelle et même naturelle. Frère, quand tu as le don de discernement, quelles que soient les manifestations, tu connais la source. Le tout n'est pas la manifestation, mais la source. Quand tu vois quelqu'un qui prie, qui chasse les démons, qui parle, le feu sort physiquement. J'en ai connu. Un pasteur dans un village qui priait, le feu physique sortait. Les gens disaient, waouh, trop de miracles. Les gens le suivaient tellement. Mes frères, il avait fait des pactes avec des esprits, des entités. Et il devait nourrir ces entités. Donc après tous ces miracles, ou alors ces soi-disant miracles, il devait aller nourrir ces esprits. Mon frère, que Dieu nous ouvre les yeux ce matin. Et que nous sachions discerner ce qui est bon, agréable et parfait. Il faut donc que notre intelligence soit donc renouvelée. Frère, pourquoi il faut donc discerner? Pourquoi il est important de discerner? La première raison, c'est numéro 1, nous devons apprendre à discerner parce que le diable se déguise en ange de lumière. Et 2 Corinthiens chapitre 11 du verset 13 au verset 15. Ces hommes-là sont des faux apôtres, des ouvriers trompeurs, déguisés en apôtres de Christ. Et cela n'est pas étonnant puisque Satan lui-même se déguise en ange de lumière. Il n'est donc pas étrange que ces ministres aussi se déguisent en ministres de justice. Leur fin sera selon leurs œuvres. Frère, la première raison pour laquelle il faut discerner, c'est parce que Satan se déguise en ange de lumière. Cela veut dire qu'il est un expert en déguisement, en camouflage. Si tu veux vivre une vie chrétienne victorieuse, il va falloir apprendre à discerner cela aussi. Il se déguise, dis avec moi, il se déguise. C'est pour ça qu'on l'appelle souvent le serpent antique, le vieil ennemi de la terre. On l'appelle l'accusateur de notre... Il a plusieurs formes. Hein. Donc Satan est un métamorphe. On l'appelle le dragon ancien. Bien-aimé, fais attention. On l'appelle le diable. Bien-aimé, il a plusieurs formes qu'il prend. Bien-aimé, il peut être une belle femme qui te dit qu'elle t'aime. Il peut être un homme qui te dit qu'enfin, je vais t'épouser. Il peut être un pasteur qui dit, je vais changer ta... Il se déguise en ange de lumière parce qu'à l'origine, il était un ange. Il connaît la lumière et il peut prendre la forme qui te plaît pour te séduire et t'induire en erreur. Il l'a fait depuis la Genèse, chapitre 3. Il a induit Ève en erreur parce qu'elle a écouté la voix du serpent. Frère, je prie ce matin que tu saches discerner. Que le serpent ne te séduise pas. Parce qu'il se déguise. Il se déguise. Beaucoup de personnes reçoivent des visitations. Ah, Dieu m'a visité. Parfois, ce n'est pas Dieu. Fais attention. Fais très attention aux visions, aux songes. Il y a beaucoup de choses. Dieu m'a parlé. Je suis ceci. Je serai ceci. Frère, tu peux
peux même avoir une grande destinée. Mais souvent, il vient se déguiser avant même que tu ne reçoives le vrai message. Il vient te détourner. Fais attention. Certaines personnes ont reçu des visions qui n'étaient pas de Dieu. C'était un déguisement. Parce que dans le spirituel, comme dans le matériel, il y a toujours l'original et il y a aussi la copie. Il y a les vrais biais, mais il y a aussi les faux biais. Il y a les vrais bijoux, mais il y a aussi les faux bijoux. Il y a les vrais serviteurs, mais il y a aussi les faux serviteurs. Il y a les vrais prophètes, mais il y a aussi les faux. Tout ce que Dieu a créé, le diable l'a copié. Il y a les vrais cheveux, il y a aussi les faux cheveux. Alléluia. Je connais les adeptes des faux cheveux ici. Amen. Il y a les vrais cils, mais il y a aussi les faux cils. Il y a les vrais ongles, mais il y a aussi les faux. Je te rassure, tout ce qui est faux n'est pas de Dieu. Tout ce qui est vrai est Dieu, c'est l'original. Bien aimé, la copie là, la photocopie là, ce n'est pas Dieu. Quelqu'un est un peu choqué ce matin. Les sœurs sont en train de dire, papa, toi aussi, tu nous affiches trop. Nous, tu fais comme ça, on va même plus venir ici au culte. C'est comment? Laisse mes mèches brésiliennes tranquilles. Alléluia. Je n'ai rien contre tes brésiliennes, amen. Mais il faut au moins que tu saches la vérité. Bien-aimés dans le Seigneur, beaucoup pensent écouter la voix de Dieu. Et vous voyez tellement d'hérésies, tellement de doctrines qui naissent. Tellement de personnes illuminées, oh j'ai reçu telle révélation, oh j'ai reçu ceci. Ils créent même des religions, ils créent des sectes parce que le diable se déguise en ange de lumière. Tu as reçu la vision, mais quelle est la source? Des personnes, des informations leur sont données, mais cela peut venir d'un esprit de mort, d'un esprit familier, d'un esprit de python. Bien-aimé dans le Seigneur, il faut discerner. Il faut discerner. Il faut apprendre à discerner. Alléluia. Que Dieu nous fasse discerner ce matin au nom de Jésus. La deuxième raison pour laquelle nous devons apprendre à discerner, c'est que le diable n'est pas le seul à se déguiser. Mais deuxièmement, l'homme aussi se déguise. L'homme aussi se déguise. L'homme a un cœur tortueux. Jérémie 17, au verset 9. Le cœur de l'homme est tortueux par-dessus tout. Il est méchant et qui peut le connaître? Le cœur de l'homme est tortueux. Il est méchant par-dessus tout. Qui peut le connaître? Frère, si on te disait, et on te donnait le don d'écouter les cœurs, de comment le cœur des gens parle, je suis sûr que tu n'auras même peut-être plus d'amis. Celui qui sait discerner est capable d'écouter les pensées du cœur. Quelqu'un te dit, je t'aime, je veux t'épouser. Toi, tu écoutes, tu vas voir ce que je vais te faire. Ah, c'est deux choses totalement dites. Donc, quand tu dis ça, tu dis, donc tu veux seulement m'utiliser après me jeter. Papa, pardon, moi et toi là, il n'y a pas moi. Parce que tu as su discerner. Combien de sœurs ont des enfants avec des hommes et ce n'était pas leur mari? Tu étais avec Jacques, il t'a fait 3 enfants, et puis il t'a abandonné. Tu dis, oh, je ne vais plus jamais recommencer. Tu vas avec Pierre, il fait un enfant avec toi, il t'abandonne. Frère, ma sœur, à partir de ce jour, tu auras les yeux ouverts. Tu sauras discerner. Quand un menteur de frère en Christ viendra te dire que tu es ma femme, tu diras, moi, laisse-moi d'abord, je vais aussi checker, discerner. L'homme, son cœur est tortueux. Si tu veux vivre avec les hommes, marcher avec les hommes, sache que frère, tu dois apprendre à discerner et à écouter les pensées du cœur. La Bible va plus loin en disant, maudit l'homme qui met sa confiance à l'homme et qui prend la chair pour son appui. Frère, ne fais pas confiance à un homme.
Alléluia. Je connais une femme, un témoin d'une femme qui faisait confiance à son mari. Non, il ne peut pas faire ça, vraiment, oh là là. Et tout, vraiment, vos maris sont bizarres. Moi, j'ai un mari exemplaire, toujours doux, toujours câlin, un mari qui l'amène en vacances. Pourtant, c'était un grand sectaire terrible. Quand on lui a dit, maman, ton mari là, elle dit, hey, pardon, le type là, il est tellement doux, tellement calme, il me fait tout, il me gâte, les cadeaux, les voyages, et tout. Frère, un beau jour, son enfant est tombé malade. Elle va dans un lieu de prière pour prier avec l'enfant. On dit que maman, là où tu es là, il faut prier le père de cet enfant veut le fils. Elle dit quoi? C'est là où elle a commencé à prier intensément. Quand elle a commencé à vraiment prier pour dire, Seigneur, révèle-moi un peu avec qui je vis. Dieu lui a montré le cœur de cet homme. Ce jour-là, elle a découvert qu'elle a épousé un monstre qui buvait du sang humain, qui tuait des enfants, qui n'avait aucune morale, mais elle l'a seulement aimé parce qu'il a bien parlé. Frère, fais attention. Il y a un serviteur de Dieu, on va dans son église, prier. L'église n'évolue pas, ne marche pas. Trop de problèmes par-ci, par-là. Frère, quand le prophète a commencé à ouvrir la bouche et à prier, c'est maman pasteur qui est tombée. C'est la propre femme du pasteur. Je ne vais pas le libérer. Son ministère ne va pas évoluer. Je l'ai attaché. Tu l'as attaché comment? Détache-le. Homme de Dieu, faites attention au choix de vos épouses. Ça là, ça peut détruire tout ton mystère. C'est pas tout ce qui brille qui est de l'or. Regarde en profondeur. Regarde en profondeur. Un homme qui exerce le discernement des esprits ne regarde pas les choses superficiellement. Même si tu parles un très bon français, même si tu es très bien éduqué, je dois entrer en pro. Ne sois jamais superficiel. Dans tes rapports avec les hommes, sois plutôt profond. Regarde au-delà du voile, au-delà de ce que la personne laisse transparaître. Alors il y a deux types de discernement naturel. Toute personne doit pouvoir discerner de manière naturelle, parce que Dieu a permis à l'homme de discerner. Et il y a ce qu'on appelle la conscience collective qui nous permet de discerner. Cela veut dire que ceux qui sont passés avant nous ont commis des erreurs. Nous ne devons pas commettre les mêmes erreurs. Il y a un discernement naturel. Quand tu vois comment ta mère a vécu, elle a fait confiance à tel, et puis personne ne l'a épousée, elle est célibataire jusqu'aujourd'hui. Toi, avant qu'on ne t'épouse, dis-lui, n'aille avec toi, dis-lui, épouse-moi d'art. Je vais regarder les erreurs des autres et je vais apprendre de leurs erreurs. C'est le discernement naturel. N'attends pas de tomber et d'apprendre par tes échecs et par des erreurs. Alléluia. C'est pour ça que les jeunes sœurs qui n'aiment pas les conseils auront toujours beaucoup de problèmes. C'est pour ça que les jeunes qui n'aiment pas écouter les conseils des parents auront beaucoup de problèmes. Parce que le parent a traversé ce que toi tu n'as jamais. Mais toi, parce que tu as fait l'école, tu es trop intelligent. Tu vas souffrir. Tu vas vraiment souffrir. Il y a la sagesse naturelle. Un aîné a de la sagesse parce qu'il a de l'expérience. Quels que soient tes diplômes, il faut que tu comprennes aujourd'hui que le poids de l'âge, c'est quelque chose qu'on ne peut pas avoir par un simple coaching. Non, l'expérience, c'est quelque chose d'éternel. Il y a aussi le discernement spirituel maintenant. C'est donc cette capacité que le Saint-Esprit te donne à discerner. Discerner premièrement la présence de Dieu. Parce que tout enfant de Dieu doit discerner la présence de Dieu. Dieu appelle Samuel, Samuel. Il ne sait même pas que c'est Dieu qui l'appelle. Est-ce que tu sais quand le Saint-Esprit est là? Est-ce que tu sais discerner l'Esprit de Dieu? La présence de Dieu, c'est la première chose que tout chrétien doit apprendre à discerner. Comment Dieu se manifeste et savoir que quand j'entre dans un tel lieu, je ressens la présence de Dieu. Tu entres dans une église, le pasteur chante, on prie, oui c'est bien. Moi ce que je recherche c'est la présence de Dieu. Je ne viens pas là pour écouter les belles paroles d'évangile. Premièrement,
je veux ressentir la présence de Dieu. Même dans une relation, quand on se retrouve ensemble, il y a des personnes, tu causes avec elles, tu te sens comme épuisé. Une personne, tu causes avec elle pendant 10 minutes. C'est comme si on t'a vidé de toute terre. Parce que lui, là, il ne reflète pas la présence de Dieu. Tu ne ressens pas la présence de Dieu dans la vie d'une personne. Apprends à la ressentir. La présence de Dieu, c'est la paix, c'est l'amour, c'est la joie, c'est la douceur, c'est la tempérance, c'est la bonté. C'est le fruit de l'esprit que quelqu'un manifeste. Quand une personne dit qu'elle est enfant de Dieu et qu'elle ne manifeste pas le fruit de l'esprit, fais très attention, discerne la présence de Dieu dans un lieu. Quand quelqu'un te dit qu'il prêche l'évangile et qu'il est toujours colérique, toujours plein de colère, d'insultes, d'injures, sache que lui là, il n'est pas encore converti. Il parle de Jésus, mais il ne reflète pas l'image de Jésus. Fais attention. La Bible déclare qu'on le reconnaîtra à leurs fruits. Même si ton pasteur chasse les démons comme, je ne sais pas, comme Jésus. Quand il rentre chez lui et il bat sa femme, sache que le fruit n'est pas bon. Amen. Sache que le fruit n'est pas... Tu peux tromper ici avec le parler en langue. Nous tromper avec le chasser les démons. Nous tromper en parlant du Saint-Esprit. Mes frères, c'est le fruit que nous on veut. Si tu fais tout ça et tu n'es pas humble, tu n'es pas encore converti. Alléluia. Donc n'écoute pas ce que la personne te dit, mais regarde sa profondeur, son caractère, sa nature, le fruit que la personne manifeste. C'est comme ça qu'on discerne, frère. Ne m'impressionne pas avec... Le diable sait imiter le parler en langue. Hein. Les féticheurs, là, ils peuvent te dire ton avenir. Ils savent imiter tous. Les dons spirituels, on peut les imiter. Moi, ça ne m'intéresse pas que tu aies un don spirituel. Moi, ça ne m'intéresse pas. Amen. Ton don spirituel ne m'intéresse. Mais ce qui m'intéresse par-dessus tout, c'est d'abord le fruit. Ton caractère, ta nature, le fruit, l'état de ton cœur. C'est ça que Dieu veut voir. C'est pour ça qu'il appelait David l'homme selon mon cœur. Parce que David avait un cœur humble qui savait s'humilier même quand il faisait mal. Mon frère, ma soeur, tu peux être ici, chanter à la chorale, et prêcher l'évangile, être au protocole, être serviteur de Dieu. Mais si tu n'as pas le fruit, frère, tu n'as rien. Quels que soient les dons que tu manifestes, apprends à discerner et éprouve les esprits pour savoir s'ils sont de Dieu. Regarde d'abord le fruit. Ne te contente pas à regarder les manifestations. Parce que le diable se déguise, ne l'oublie pas. Il se déguise. Il sait faire semblant. Tu vois la sœur tous les jours, elle vient à la chorale, elle chante. Oh papa, quand tu prêches, je suis béni. Aïe, aïe. Elle termine le culte. À peine elle arrive chez elle, elle ressort. Cette fois-là, elle est en mini-jupe, dans un bar en train de boire et de s'ennuyer. Vrai, toute la nuit, elle est dans les alcools. Frère, l'homme sait se déguiser. Hein? Fais attention à l'homme. Alléluia. Fais très attention à l'homme. Apprends à discerner, premièrement, la présence de Dieu. C'est ça que le discernement de l'esprit nous apprend. Apprends à discerner, deuxièmement, la présence de l'adversaire, de l'ennemi. Jésus répond à Pierre et dit, arrière de moi, Satan, quand ces pensées ne sont pas de Dieu. Cette pensée vient des hommes. Jésus savait discerner l'esprit humain. Ce n'est pas tout ce qu'un homme sort de sa bouche qui est vrai. Il te promet les voyages, il te promet le mariage, il te promet toutes ces choses. Ma soeur, apprends à discerner. L'esprit humain discerne. Le diable, l'esprit démoniaque discerne. C'est pour cela que quand tu veux faire la délivrance, ne viens pas seulement dire démon sort. Discerne d'abord quel esprit est en train d'agir. Ne chasse pas un démon dont tu n'as aucune révélation. Jésus a dit à ces démons, qui es-tu? Il dit, nous sommes légion. Je suis légion. Parce que nous sommes nombreux. Ne t'amuse pas, toi, serviteur de Dieu, à chasser un esprit sans savoir d'où il lui vient. Éphésiens chapitre 6, à partir du verset 12, nous parle. Et nous n'avons pas à lutter contre la chair et le sang, mais contre les esprits méchants, contre les dominations, les principautés, les princes du monde des ténèbres, les esprits méchants dans les lieux célestes. Il y a une hiérarchie dans le monde démoniaque. Il faut le savoir.
Qu'est-ce que c'est qu'une domination? Si tu ne sais pas ça, tu vas chasser une domination comment? Si tu sais pas ce qu'on appelle une principauté, tu vas faire comment pour le chasser? Mais il faut que les gens arrêtent un peu, parce que par ignorance, des gens s'aventurent sur des terrains qu'ils ignorent. Amen. Après, tu commences à être attaqué, ta vie ne donne plus, tu vas de problème en problème, maladie sur maladie, tu vas imposer les mains aux gens, tu ne sais pas comment ça se passe. Discerne d'abord la source du mal. Donc même quand tu pries pour quelqu'un, il faut que tu connaisses l'origine. Dis Saint-Esprit, révèle-moi l'origine de ce mal. Discerne d'abord avant d'intervenir et d'agir. Enfant de Dieu, apprenons à discerner. Il faut donc cultiver ce discernement tous les jours. Amen. Avant de nous séparer, il faut découvrir une première chose qui va nous apprendre à discerner. Vous voyez comment Pierre, dans Actes, chapitre 3, chapitre 5 autant pour moi, Pierre dit à Ananias, pourquoi trompes-tu le Saint-Esprit? Il vient présenter sa récolte, les fruits de son champ. Pourtant, il a gardé une partie dans ses poches, de la vente de son terrain, dans ses poches. Et à l'instant, le Saint-Esprit, il est mort là à l'instant. Pierre savait parfaitement discerner. Tu ne peux pas servir Dieu si tu n'as pas de discernement. C'est pas tous ceux qui entrent à l'église qui sont de Dieu. Les sorciers viennent à l'église. Les féticheurs viennent aller. Bien aimé, il y a une histoire comme ça où un homme était à côté d'une église. Un homme riche. Il dit que c'est trop. Les gens là me fatiguent avec le bavardage tous les jours. Moi aussi, je vais entrer. Le type est entré à l'église un dimanche, habillé en blanc. Il commence à s'asseoir. On lui donne la place. Et s'il y a des nouveaux venus dans la salle, il dit oui, moi, il se lève. Un grand maître franc-maçon, rosicrucien, hindouiste. Il avait atteint les hauts grades dans les choses occultes. Et il arrive dans l'église. Il dit vraiment, il aime beaucoup le message. Lui, il passait, il a écouté. Ah, on dit, oh oui, monsieur. Le pasteur dit, oui, papa. Asseyez-vous ici devant. Ne restez pas derrière. La femme du pasteur vient l'abrasser. Oh, merci. Oh, bon. Sois le bienvenu, mon frère. Sorcier, va. Amen. Alors, à la fin du service, le pasteur ouvre on ouvre les offrandes. On voit une enveloppe avec 500 000 francs. Il dit, 500 000? Ouh, Seigneur, tu nous as bénis. Non, on dit non. C'est sûr que c'est le frère là qui est venu. Le papa qui est entré là. Ah, il a un peu, hein. Fallait le voir le dimanche qui suivait. Quand il est arrivé, on l'a directement orienté à côté du pas. Bien aimé, fais attention, hein. On l'a directement orienté. Papa, oh, assieds-toi, papa, assieds-toi ici. C'est ta place ici. Quand on loue, lui aussi, il se lève, il loue. Quand on adore, il se lève, il s'agenouille aussi, il adore. Il observe bien comment les gens font. Lui aussi, Frère, petit à petit, les problèmes ont commencé à l'église. L'impudicité a commencé à grandir à l'église. C'était grave. Ce type a décidé d'habiller la chorale, de payer les instruments de musique. Chaque jour, le pasteur envoyait les sacs de riz, les nourritures. Ah, les jours ont commencé à sortir, le pasteur a commencé à voir sa vie changer. Mes frères, l'impudicité a gagné l'église. Les frères couchent avec les sœurs, les pasteurs couchent avec telle femme de haute passe. C'était grave. L'église était devenue comme Sodome et Gomorrhe. Comment? Bien aimé, c'était depuis l'arrivée de cet homme dans cette église. Il avait corrompu tout le monde. Toi, tu ne travailles pas, Dieu, je vais te trouver du travail. Tout le monde était à sa botte pendant 3 mois. L'église ne vivait que par cet homme. Dis avec moi, apprends à discerner. Après un moment, beaucoup de fidèles sont partis. Après, d'autres sont partis. Jusqu'à les pasteurs ont commencé à bagarrer dans l'église. Ce type était toujours assis à la même place. À un moment, l'église s'est totalement vidée. Quand il a terminé de faire tout ce qu'il avait à faire dans cette église, plus personne ne venait à l'église. Frère, le pasteur a commencé à faire les cellules de prière chez lui et le matin à la maison. Enfin, cet homme avait réussi à fermer cette église. Frère, c'est dans une séance de prière, ce pasteur est allé voir un autre confrère, mais qui est prophète, qui lui dit que, mais papa, mais tu as laissé entrer le diable dans ton église. Ça fait 6 mois qu'il est resté, depuis 6 mois que tes problèmes ont commencé. Cet homme a eu la parole de connaissance.
Il dit, voici ce qu'il faut faire, parce que ce type a même envoûté les paniers de ton église. Hey! Si tu ne sais pas discerner, ma soeur, tu vas coucher avec un homme, il va mettre le serpent dans ton corps. Hein. Fais attention. Discerne. Discerne, s'il te plaît. Alléluia. Ce sont des choses qui arrivent tous les jours. Alors la première chose que nous allons apprendre pour discerner, la toute première chose, c'est par là qu'on va s'arrêter et terminer. On verra le reste après un autre jour. Pour travailler le discernement des esprits, la chose qu'il faut le plus faire, pour pouvoir davantage avoir un discernement affûté, la première clé qu'il faut avoir, c'est qu'il faut toujours être connecté à la vraie source. Amen. C'est le Saint-Esprit qui accorde le don du discernement des esprits. Alors, tu ne peux pas discerner si tu n'es pas proche de Dieu. Il faut vivre une bonne vie de prière, une vie consacrée. Il faut permanemment être dans la présence de Dieu. Parce que quand tu es habitué au vrai, quand le faux arrive, tu sais que c'est faux. Beaucoup n'ont pas compris, n'ont pas reçu l'évangile avec le vrai. Hein. Tu commences ton ministère, ta vie chrétienne dans une église, fire. On ne te parle pas du salut, de la repentance, de la nouvelle naissance. Tu ne sais même pas ce que c'est. Tu commences la vie chrétienne avec les fire, démons. Tu es foutu. Tu es foutu. Amen. Il faut donc être première chose, attaché à Dieu, enraciné dans la vérité. Pour pouvoir détecter le faux, toi-même, il faut être vrai et marcher dans la vérité. Si toi-même, tu es un menteur, frère, tu ne pourras jamais discerner un menteur. Si toi-même, tu es un impudique, tu ne pourras jamais discerner un impudique. Si toi-même, tu aimes calomnier les gens, frère, je te rassure, tu ne pourras jamais voir quand quelqu'un a un esprit de calomnie. Tu dois toi-même refléter l'évangile. Frère, l'évangile ne doit plus se prêcher, il faut le vivre. Bien-aimé, il y a un temps où tu ne dois plus prêcher l'évangile, tu dois le vivre. On doit voir l'évangile, toute ta vie doit être l'évangile. Quand tu marches dans la vérité, frère, c'est rare que les menteurs s'approchent de toi. Si quelqu'un est vrai, tu marches dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité, dans la justice, tu n'escroques jamais personne. Frère, il sera difficile que quelqu'un vienne te tenter et te faire des choses un peu bizarres. Parce que tout de suite, dans ta présence, il va être exposé. Quand quelqu'un est très vrai, il ne peut pas attirer des gens négatifs. Il peut vite les exposer. Cultive la sainteté. Cultive une relation permanente avec Dieu. Un chrétien qui ne prie pas, qui ne respecte pas les temps de prière, ne pourra rien discerner. Un chrétien qui ne lit pas sa Bible, ne médite pas les Écritures, ne pourra rien discerner. Bien-aimé, on va te manger à toutes les sauces parce que tu ne lis jamais ta Bible. Bien-aimé, la première source de discernement, c'est la parole de l'Évangile. Quand quelque chose est contraire à l'Évangile, tu dis, moi, je ne marche pas. J'ai pas besoin du Saint-Esprit. Il est là, oui, mais il suffit seulement que tu fasses une chose qui n'est pas en accord avec la parole. Bien-aimé, tu seras exposé et le discernement doit se faire valoir. Première source de discernement, la parole et l'Évangile. Sois donc pleinement attaché à la parole de Dieu. Médite-la de jour et nuit. Et vis fidèlement selon tout ce qui est écrit dans cette parole. Car c'est alors que tu auras du succès dans tes entreprises. Car c'est alors que tu réussiras. Le problème, c'est qu'on trompe les chrétiens parce qu'ils ne lisent pas réellement leur Bible. Tu vas la faire tous les jours là à l'église. Elle ouvre la Bible seulement le dimanche quand le pasteur ouvre sa Bible. Mais si tu apprends à lire et à méditer la parole tous les jours, tu sauras comment Dieu fonctionne. Et quand tu verras une manifestation qui n'est pas en accord avec son plan, tu diras attention. L'Esprit de Dieu va te dire non, fais attention. Mais toi, tu es ignorant de ce que la vérité, de la vérité. Et il dit, vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Jean 8, 32. Il vient de voir Jésus, comment est ton disciple? Il dit, c'est ceux qui demeurent dans ma parole qui sont mes disciples. Et vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. Donc, première étape pour discerner, demeure dans la vérité. Vis dans la vérité, dans la sainteté. Mon frère, ma soeur, comment tu vas faire pour discerner un démon quand toi, tous les jours, tu es chez les prostituées? Mais les démons m'ont dit que mon frère, tu étais chez nous hier, tu viens me chasser ici au nom de Jésus, ça veut dire... Donc, plus tu es dans la sainteté, plus tu es consacré, plus tu peux discerner.
tu couchais avec 10 hommes. Avec Pierre, avec Paul, Jean, Jacques et tout le reste. Un beau jour, tu dis non, je cesse de coucher avec ces hommes-là. Je vais me sanctifier, Seigneur, donne-moi mon mari. Après une semaine, après 2 semaines, après 1 mois, tu ne verras plus les 10 hommes-là de la même manière. Alléluia. C'est parce que tu es dans le péché que tu peux les supporter. Quand tu es dans la sainteté, il y a des discours que tu ne peux pas accepter. Tu les acceptes, ils sont 10 là, oh, j'ai Paul, et Jean, je sors avec. Le jour où tu arrêtes de faire ça, c'est là où Dieu te donnera ton mari. Ma sœur, apprend à discerner. Et le premier baromètre, c'est la vérité, c'est l'évangile, c'est la parole. Sois fermement attaché à la source, qu'est Jésus-Christ. Un chrétien qui est attaché à Christ, on ne peut pas le détourner. Nous sommes attachés au pasteur, attachés au prophète, attachés au miracle, mais pas attachés à Jésus-Christ. Jésus-Christ est le Verbe fait chair. Jésus-Christ, c'est sa parole. C'est la parole qui est Jésus. Jésus est la parole. Tu dis tu aimes Jésus, mais tu lis jamais la parole. La parole, c'est Christ. Le Verbe fait chair. Tu es chrétien, tu es toujours à côté. La Bible, tu ne la lis pas. Il y a des pasteurs qui prêchent, mais qui ne lisent même pas la Bible. Qui ne la méditent pas. Tu es seulement là, remplis-moi de l'onction, fire, mais aucune intimité avec Dieu, aucune vie de prière, aucune vie de consécration, aucun temps de retraite. Bien-aimé, tu es loin de Dieu, mais tu sers Dieu. Tu es loin de Dieu parce que tu es loin de sa parole. Jésus-Christ, c'est sa parole. Si tu aimes Jésus, lis sa parole, médite-la jour et nuit, dévore-la et nourris-toi du pain de vie. Dès l'instant où tu le feras, bien-aimé, tu vas commencer à voir que tes yeux s'ouvrent. Quand quelqu'un vient un peu avec le faux, tu dis, pardon, je suis trop dans la vérité, je ne peux pas supporter le mensonge. Quand tu commences à vivre une vie consacrée, tu ne couches plus avec les hommes, tu cesses de pécher, de mentir, de voler, tu vas voir que quand quelqu'un vient avec ça, tu vas le ressentir à des kilomètres. Parce que toi, tu seras vraiment dans la lumière. Le problème, c'est qu'on ne discerne pas parce qu'on n'est pas dans la lumière, on demeure dans les ténèbres. Ma prière ce matin, c'est que tu t'éloignes des ténèbres. Et de toute œuvre infructueuse des ténèbres. C'est pas toi des mauvaises copines. C'est pas toi des mauvaises relations. C'est pas toi des choses dans ta vie qui ne glorifient pas Dieu. Dès l'instant où tu te seras dépouillé de toutes ces choses, maintenant tu seras dans la vérité, dans la lumière. Quand les ténèbres vont approcher, tu pourras discerner. Tant que tu vis dans le péché, dans les saletés, dans les immondices, on va toujours te tromper. Quelqu'un est-il béni ce matin? Quelqu'un est-il choqué ce matin? On dit aussi amen quand on est choqué. Alléluia. On va prier ce matin afin que le Seigneur nous conduise dans toute la vérité. Qu'on demeure dans la vérité. Qu'on marche dans la vérité. Les vrais adorateurs adorent le Père en esprit et en vérité. Frère, reste dans la vérité. Reste fermement attaché à ta source. La source, c'est Jésus. C'est lui. C'est pas une chrétienté superficielle. C'est rechercher la profondeur avec Dieu. Des temps de qualité et l'intimité profonde. Plus tu vas développer l'intimité avec Dieu, plus tu sauras discerner. C'est la première chose qu'il va falloir travailler. Qui est béni vraiment ce matin? Qui est franchement béni ce matin? Alléluia. Donc tu vas comprendre une chose, c'est que si tu ne lis pas la Bible, tu ne médites pas les Écritures, tu ne viens pas aux enseignements, tu ne prends pas le temps de jeûne, tu ne recherches pas le lieu secret avec Dieu. Frère, le diable va toujours te tromper. Quand tu voudras te marier, il enverra une Jézabel pour te séduire. Il enverra une Dalila pour couper les cheveux. La petite onction même que tu as reçue, il va couper. Amen. Parce que Samson, lui, il était distrait, il ne lisait jamais la parole. Il ne priait même pas. Amen. Et une bonne vie de consécration. C'est la première étape pour apprendre le discernement et pour activer le don du discernement des esprits. Qui a été vraiment béni ce matin? Alléluia. Est-ce qu'on peut se lever pour prier ensemble? Est-ce qu'on peut prier ensemble?